Notre invité du Grand Morning ce matin, Zakaria Fahim, bonjour. Bonjour Landry. Vous êtes le fondateur de Hub Africa, plateforme des investisseurs et des entrepreneurs en Afrique, dont la grande messe est prévue les 4 et 5 mai prochains à Casablanca. En ce moment, vous êtes en pleine tournée africaine dans le cadre des Pitch Hub Africa, 5e édition déjà. Et puis aujourd'hui, vous allez participer à cette conférence, cette étape parisienne du Hub Africa, investir et entreprendre en Afrique, qui est organisée donc par Maroc Entrepreneurs, la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, et puis Hub Africa, ça se passe à Paris avec pratiquement une centaine de personnes qui y sont attendues. D'abord, vous revenez d'Abidjan après Dakar fin janvier. Est-ce que la pêche a été bonne à Abidjan ? Oui, la pêche a été excellente, beaucoup d'inspiration, des jeunes extraordinaires qui nous donnent la pêche et qui confirment qu'effectivement notre continent donc a beaucoup de talent, qu'il faut effectivement accompagner, qu'il est important de donner de la visibilité, et c'est un peu le challenge de cet espace Pitch Hub Africa. Effectivement, après Sénégal, donc Gabon, donc Côte d'Ivoire, nous allons, comme vous l'avez rappelé, à Paris, parce que nous pensons que la triangulaire a du sens, que positionner le Maroc comme étant un hub, notamment pour les PME et entreprises européennes, notamment françaises dans le cas d'espèces, est une opportunité pour nos deux pays, puisqu'effectivement certaines peuvent avoir de la technologie, peuvent avoir une certaine avancée technique ou opérationnelle qu'elle peut partager avec son homologue marocain qui lui a un marché avec une croissance, une connaissance et un ancrage continental. Et si on prend le meilleur de deux mondes, on peut effectivement avoir une solution très compétitive. Donc là, sur la Côte d'Ivoire, 3 beaux projets sur l'agro-business, sur tout ce qui est data mining, donc tout ce qui est data, un gros potentiel que nous voulons effectivement faire venir dans la grande finale les 4 et 5 mai. Et à la clé, donc nous offrons donc aux meilleurs la possibilité d'aller croiser le fer avec d'autres entrepreneurs dans de nouveaux environnements, notamment en Asie. Zakaria Fahim, on rappelle que vous êtes un des premiers Marocains tout de même à être parti à la conquête de ces startups africaines, au moins en Afrique de l'Ouest. En 5 ans d'activité maintenant du Pitch Hub Africa, quel est le bilan ? Est-ce que pour l'instant vous êtes plutôt satisfait ? Est-ce qu'il y a des success stories, entre guillemets, que vous avez réussi à capter ? Oui, je pense qu'on a plein d'entreprises qui aujourd'hui, il était seul, maintenant ils sont 20 personnes, d'autres sont une dizaine, d'autres travaillent sur des métiers, il était sur sa ville, vient de créer une JV au Maroc. Le dernier qui a témoigné, donc qui avait gagné le prix l'année dernière, on l'avait invité à partir dans un événement de tech à Singapour. Il annonçait lors de la séance d'Abidjan qu'il a créé une filiale à Singapour. Donc il a dit, effectivement, grâce à Hub Africa, je suis aujourd'hui implanté à Singapour. Donc nous pensons que ce que nous faisons, nous ne faisons pas seuls, parce que certaines entreprises aussi ont réussi à lever des fonds grâce à nos partenaires et à être visibles sur la plateforme de crowdfunding. Donc c'est vrai que, contrairement à une grande entreprise qui dit moi j'emploie 1000 personnes, nous aujourd'hui on rappelle que le premier employeur c'est la TPE-PME, c'est 95% du tissu, et si chacune crée un emploi par an, on est sûr que notre taux de chômage ne sera plus à 25% de jeunes, mais on aura le plein emploi. Donc il est important, et là on est maintenant en train de mettre des outils de monitoring pour effectivement mieux capter ces retours d'expérience, et nous allons annoncer des partenaires, mais surtout faire témoigner et donner la parole à ceux et celles qui sont venus, qui ont fait des projets et qui peuvent donner envie à d'autres de ne pas voir le salariat ou le chômage comme étant les seules portes pour nos jeunes, et de voir qu'il y a autre chose, et nous sommes très contents de porter ce projet avec Maroc Export. Et donc vous participez en quelque sorte à la promotion de la marque Maroc sur le côté start-up, au moins en Afrique de l'Ouest. Justement, en 5 ans d'activité, est-ce que cette marque Maroc à laquelle vous participez sur ce volet écosystème start-up, innovation, elle est assez promue, il y a un bon retour, ou est-ce qu'elle lutte face à d'autres pays de manière assez difficile ? Moi, je pense qu'on a la chance, c'est que nous avons une valeur immatérielle très forte. C'est quand on dit Maroc, donc nous sommes très appréciés. Faut pas oublier que le premier,
diplomate en chef de la marque Maroc, c'est Sa Majesté, qui ouvre les portes, qui aujourd'hui nous donne cette valeur immatérielle qui facilite l'entrée d'acteurs comme nous. Il faut effectivement capitaliser sur sur cette intelligence qu'ont eu nos pionniers, donc ces entreprises qui sont passées avant nous, qui ont ces grands comptes, ces grosses PME dans l'ETI, mais aussi nos banques, nos acteurs dans l'industrie agro ou dans les ciments. Oui, mais contre qui luttez-vous? Est-ce que il y a beaucoup de Chinois, beaucoup de Français, beaucoup de Sud-Africains, de Nigérians avec qui vous rivalisez sur ce volet-là, justement, en Afrique de l'Ouest particulièrement? Je pense que sur ce volet, on avait aujourd'hui un peu de concurrence des Français qui ont laissé un peu la place et qui aujourd'hui essaient de revenir. Donc nous avons, je pense, un petit boulevard. Et pourquoi aujourd'hui on est en pole position? Parce que nous arrivons en continentaux, nous arrivons dans cette coopération sud-sud intelligente, et ça aujourd'hui c'est devenu un argument que très peu de gens peuvent donner. C'est-à-dire que nous, on est en Afrique naturellement parce qu'on est chez nous. Et ça aujourd'hui c'est quelque chose qui parle à nos compatriotes abidjanais, dakarois ou autres, et il va falloir effectivement continuer à travailler de façon circulaire, de façon intelligente, mais c'est clair que le monde est globalisé, qu'on a des concurrents qui viennent, c'est pour ça que cette année on part normalement au Ghana, on va au Cameroun le 6 avril, oui. On veut sortir de notre centre de confort, et nous pensons que l'Afrique c'est les Afriques et qu'il est aussi important à travers ce type d'expérience, de projet, de faire parler ces deux mondes qui ne parlent pas encore suffisamment, le monde anglophone et le monde francophone, et je pense que c'est quelque chose de très important si nous arrivons à faire communiquer encore plus facilement, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre les uns des autres. Et donc le but c'est aussi d'attirer des talents africains ici au Maroc, et puis j'imagine que vous allez parler de tout ça, donc bien évidemment aujourd'hui, ce jeudi soir à Paris, lors de cet événement Investir et entreprendre en Afrique. Qu'est-ce que vous cherchez à travers cet événement, cette étape parisienne concrètement? Je pense que le plus important, c'est démontrer que le Maroc est un hub par les faits. On est le premier centre financier, nous avons la première compagnie africaine avec le plus grand nombre de déploiements. On peut partir du Maroc sans visa dans plusieurs pays. On a des banques qui peuvent accompagner. Donc c'est démontrer que le Maroc est légitime aujourd'hui pour être le réceptacle des investisseurs ou des entreprises qui veulent aller sur l'Afrique subsaharienne, parce qu'il y a quelque chose de très important que nous avons bien compris et qu'il est aujourd'hui important de faire passer, c'est que aujourd'hui une PME française peut difficilement aller en Afrique subsaharienne directement, et nous pouvons aujourd'hui être un petit peu ce levier, apporter cette sécurité, apporter faire ce pont. Et je pense que, puisqu'en moins d'une semaine on a fait ça le comble, c'est qu'il y a une vraie demande, c'est que le Maroc vis-à-vis notamment de partenaires comme la France se pose comme un partenaire légitime, un partenaire naturel. Le Maroc, on l'a vu avec cette volonté d'aller sur la CEDEAO, nous donne aussi de nouvelles perspectives et l'entrée dans l'Union africaine. Donc on a un nombre d'arguments très importants, et on a, je pense, ce qui est aujourd'hui important pour beaucoup d'investisseurs, c'est cette capacité à démontrer qu'aujourd'hui, ce qu'on dit, on l'a déjà fait. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est un argument qui parle à un entrepreneur, une PME, qui n'a pas le choix que de réussir. Donc, passer par un partenaire qui gagne, c'est une propension à réussir beaucoup plus importante. Et bien voilà, pour ceux qui doutaient, en tout cas il y a encore quelques années, de cette capacité du Maroc à être un hub africain, ça se transforme, ça se vérifie d'année en année, et vous en êtes un exemple. Merci beaucoup Zakaria Fahim. Merci Landry, à très bientôt. Fondateur de Hub Africain, à très bientôt, bon courage.